puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Dieu est bon en tout temps.
vie. Pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de toi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, sonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de toi. Rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de toi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, sonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Dans le monde, il existe une bonne nouvelle. Si elle flot minante, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je dépends du ciel. Et si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, sonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, sonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Et au monde, il existe une bonne nouvelle. Si le flot m'inonde, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je dépendrai du ciel. Et si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, sonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Fais ce que tu veux de moi. Fais ce que tu veux de moi. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le
Sauveur du monde était tombé, son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Tout dernier souffle, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a plus d'être vaincu. Bon, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la vie. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. La terre fut roulée, l'amour parfait n'a plus d'être vaincu. Non, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la vie. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. À jamais il est glorifié, à jamais il est
en touchant. Son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons. Souhaiter la bonne année. Mon épouse se joint à moi pour cela. Que le Seigneur vous bénisse durant cette année 2023. Et je voudrais vous souhaiter eh bien, de venir régulièrement sous le figuier. Alors quelqu'un dira peut-être, écoutez, venir sous le figuier, on va attendre un peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de feuilles en ce moment. Mais vous comprenez que l'image que nous allons méditer, c'est plutôt l'ombre bienfaisante du figuier au mois d'août. Alors on prend un petit peu d'avance. Voilà, que Dieu bénisse ces moments. On va méditer sur une phrase qui a été prononcée par un homme célèbre. Il a dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Qui a dit cela? C'est Jésus. À qui l'a-t-il dit? À Nathanaël. À Nathanaël. Pourquoi a-t-il dit cela? Quel intérêt? Est-ce que c'est une histoire de sieste? Est-ce que c'est une histoire de cueillette de figues auquel s'intéresse Jésus, que Jésus veut souligner? Imaginons la première hypothèse, une histoire de sieste. Est-ce que vous pouvez imaginer une maison orientale, vous voyez, une maison avec un toit plat, une maison assez simple, et puis dans le jardin, il y a un beau figuier. Allez, on est au mois d'août, hein, ça va nous réchauffer un peu. Puis de toute façon, c'est en Orient alors. Il y a un beau figuier, et sous le figuier, à l'ombre du figuier, il y a un homme qui ronfle, mes amis, mais il fait la sieste de sa vie. Et puis sur le chemin, pas loin, Jésus passe. Il regarde, il voit Nathanaël en train de dormir, alors il marche à pas feutrés pour ne pas le réveiller. Et puis voilà que dans l'après-midi, Jésus et Nathanaël se rencontrent, et Jésus lui dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Est-ce que c'est simplement une histoire de sieste? Est-ce que c'est une phrase banale? Eh bien, en tout cas, le choc que va produire cette phrase dans la vie de Nathanaël nous montre que c'était certainement pas une histoire de sieste. Nous montre que c'était certainement pas une histoire banale. Nathanaël pensait que Nazareth, les gens de Nazareth ne valaient pas grand-chose et qu'il ne pouvait pas venir grand-chose de bon de Nazareth. Il pensait qu'il n'y avait rien à attendre de cela. Et pourtant, quand il va rencontrer Jésus, il va lui dire « Rabbi, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie, tu es le roi d'Israël. » On comprend que cette phrase n'était pas banale, et encore une fois que ce n'était pas une histoire de sieste, mais lisons le texte. Il se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 1 et au verset 45. Et nous allons comprendre pourquoi cette simple phrase a bouleversé la vie de Nathanaël. Jean chapitre 1, verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui
de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de Dieu. Alors, que faisait Nathanaël à l'ombre du figuier? Bien, peut-être que la tradition va nous aider à poser une hypothèse. Non, certainement pas la sieste, car sinon on ne comprend pas le choc produit par cette simple phrase, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je pense que sous le figuier, Nathanaël était en train de méditer la parole de Dieu. On va voir pourquoi tout à l'heure. En train peut-être même de réfléchir aux promesses messianiques. Parce que Nathanaël vivait à une époque où on parlait beaucoup du Messie. Il y avait Siméon qui était convaincu qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Il y avait cette vieille grand-mère au temple qui quotidiennement se tenait dans le jeûne et la prière et parlait de la venue prochaine du Messie. Puis il y avait cet homme vêtu de poils, de chameau, cet homme un peu bizarre. On parlait de lui de plus en plus. Il disait que le Messie arrivait. Il baptisait les gens dans le Jourdain. Il y avait comme une effervescence. Et puis il faut savoir que la tradition israélite, dans la tradition juive, l'ombre du figuier était l'endroit paisible où les Israélites aimaient méditer la Torah, méditer la parole de Dieu. Bien sûr, ils allaient écouter dans la synagogue la lecture sacrée, mais quand dans leur maison, ils avaient un moment spirituel, un moment où ils pensaient à Dieu, où ils priaient, où ils réfléchissaient aux choses de Dieu, ils aimaient se mettre à l'ombre du figuier. Vous savez, les anciens connaissaient les bienfaits de l'ombre des arbres. Je me rappelle de mon beau-père, qui un jour après qu'on ait travaillé dans les champs, et alors qu'on allait s'asseoir pour boire un verre, manger un petit morceau, une portion, comme on dit en Haute-Loire, mon beau-père me disait, on ne va pas se mettre à l'ombre du frêne, parce que l'ombre du frêne est mauvaise. Elle n'est pas bonne pour la santé. Et je me rappelle de mon père qui me disait, ah, rien ne vaut l'ombre du figuier pour faire la sieste. C'est une ombre bienfaisante. D'ailleurs, dans la culture juive, le figuier faisait l'objet d'une expression proverbiale. Habiter chacun sous sa vigne et sous son figuier. Voulez-vous qu'on lise dans la Bible quelques versets qui nous parlent de cette expression? Dans 1 Roi, au chapitre 4 et au verset 24. Le roi Salomon dominait sur tout le pays. Il y avait la paix de tous les côtés. Juda et Israël habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le long de Salomon. Tout le temps de Salomon. Ou encore dans Michée, au chapitre 4 au verset 4. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne pour les troubler. Ou encore Zacharie, chapitre 3, verset 10. En ce jour-là, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Comprendre cette expression, s'inviter sous la vigne, c'est ce que vous avez fait pour les fêtes. S'inviter sous la vigne, c'est passer un moment joyeux entre amis, c'est s'inviter, c'est passer un moment convivial. Venir sous le figuier, c'est jouir de la paix nationale déjà, de la paix du pays, mais par extension, la paix avec Dieu. Un temps de paix, un temps de communion, de méditation. Revenons à l'histoire de Nathanaël. Donc Nathanaël a fait une bonne sieste sous le figuier. Non, pas une bonne sieste, une bonne méditation, une bonne réflexion, une bonne lecture. Et Philippe vient le rencontrer sous son figuier. Et il lui dit, nous avons trouvé, on pourrait rajouter entre parenthèses, le Messie.
nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Seulement voilà, Nathanaël espérait la venue du Messie, mais il était sûr d'une chose, il ne viendra pas de Nazareth. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Il y avait comme, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les Juifs n'aimaient pas beaucoup Nazareth. Viens et vois, lui dit Philippe, et voilà notre brave Nathanaël qui se trouve en face d'un homme venu de Nazareth. Et en deux phrases, Jésus va booster sa foi. Jésus va se révéler, renverser ses préjugés, éclairer son esprit, lui donner une révélation. Quelles sont ces deux phrases? Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il peut lire dans mon cœur, lui. D'où me connais-tu? Dit Nathanaël. Jésus lui répondit, deuxième phrase, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Il me voit quand je suis tout seul chez moi. Et il entend quand j'ai une conversation privée avec quelqu'un. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut nous voir dans le secret de notre demeure. Il n'y a que Dieu qui peut savoir ce qu'il y a dans notre cœur. Il n'y a que Dieu qui peut entendre une conversation privée. Mais alors, mais tu es le Messie. Mais tu es le roi d'Israël. Mais tu es le Fils de Dieu. J'aimerais ce matin, frères et sœurs, vous encourager à venir sous le figuier. Vous encourager à ne pas simplement lire la Bible. J'ai lu mon chapitre aujourd'hui. J'ai lu mon feuillet de calendrier. C'est très bien, il faut le faire. Mais plus que lire, venir sous le figuier, c'est-à-dire méditer, réfléchir, prendre un moment de paix dans les agitations de nos activités, de notre planning surchargé, de paix dans les pensées qui s'agitent dans ma tête, de paix dans le stress qui est là dans mon cœur, dans l'irritation, dans le mal-être. Un moment sous le figuier où je vais écouter Dieu, où je vais lire et méditer la parole de Dieu. Voyons les fruits de la méditation spirituelle. Quand tu médites la Bible, Jésus s'approche de toi. Je crois qu'il y a un lien entre ce qui s'est passé sous le figuier et la rencontre de Jésus. Jésus s'approche de toi. Quand on médite la parole de Dieu, on se place sous le regard de Jésus. Jésus lui dira, il lui dira, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. J'étais là moi aussi. Méditer la parole de Dieu, c'est se placer sous le regard du Seigneur. Il m'arrive parfois de dire au Seigneur, allez Seigneur, je viens passer un moment sous le figuier. Parce que quand on prend du temps pour méditer la parole de Dieu, le Seigneur voit notre démarche, il voit notre désir, il voit notre soif, et il va y répondre. Et ça va bouleverser la vie de Nathanaël. Méditer la parole de Dieu, venir sous le figuier, fait grandir notre compréhension de la Bible. Philippe rencontre Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Voyez, Jésus a envoyé à Nathanaël un témoin, Philippe, qui veut dire, tu réfléchis à ces choses, mais nous avons trouvé. Le témoignage, Philippe, pour nous, c'est le témoignage de la parole, le témoignage de l'esprit. C'est le Seigneur qui lorsque on se met à son écoute, va nous permettre de dire, j'ai compris. J'ai compris ce qui ne va pas, j'ai compris ce qu'il faut que je fasse. J'ai trouvé, j'ai la réponse de Dieu. Lorsque nous nous plaçons dans la méditation de la parole de Dieu, alors il agit dans notre cœur. Ça a bouleversé Nathanaël, ça l'a mis un peu mal à l'aise quand il lui a dit, alors que c'était un compliment pourtant. Voici vraiment, en plus il met un mot de plus, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Ça existe ça? Un homme dans lequel il n'y a point de fraude?
Ben oui, dans votre cœur, dans le mien, depuis que nous avons mis notre foi en Jésus. Seul Jésus peut ainsi laver notre cœur. Et c'est vrai que lorsque on croit à la parole, lorsqu'on médite la parole, méditer, c'est laver notre être intérieur, c'est nous sanctifier, c'est laver notre être intérieur de l'ambiance mauvaise de ce monde par l'eau de la parole de Dieu. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, il nous délivre de nos préjugés, de nos faux raisonnements. Peut-il veut dire quelque chose de bon de Nazareth? Eh bien oui, il va recevoir une vision juste. Jésus de Nazareth, c'est le Fils de Dieu. En réalité, c'est le Messie, c'est le Sauveur. Quand on vient aussi méditer la parole de Dieu, alors il va booster notre foi. Il va nous donner une connaissance, notre connaissance de Dieu va grandir. Nathanaël répondit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Il nous révèle un peu plus de sa personne, de qui il est. Notre foi progresse, notre connaissance de Dieu grandit. Croyons-nous que nous avons tout découvert de Dieu, que nous savons tout ce qui concerne sa personne. Méditer la parole de Dieu, c'est recevoir une nouvelle révélation. Et puis, méditer la parole de Dieu, c'est aussi certainement être en position de faire des expériences spirituelles plus grandes. Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Oui, si nous lisons attentivement, régulièrement la Bible, nous verrons de plus grandes choses dans notre vie chrétienne, dans notre vie de tous les jours. Méditer, c'est vivre des expériences spirituelles nouvelles. Le Seigneur désire que dans cette année 2023, nous vivions de nouvelles expériences, que notre connaissance de sa personne grandisse, que notre foi soit renouvelée, que notre foi soit boostée, que nos préjugés, les petites choses qu'on pense à tort, eh bien, volent en éclats, que nous ayons une vision claire et limpide de la volonté de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est aussi donner la possibilité au Seigneur de nous faire grandir dans la communion. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Amen. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Méditer, c'est finalement emprunter cette route nouvelle et vivante qui nous permet d'avoir contact avec le ciel, avec le sanctuaire. Des anges qui montent, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme, le ciel ouvert. Ça nous rappelle cette vision de Jacob, vous vous rappelez? Il avait vu, il a eu un songe et il a vu une échelle qui était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et des anges de Dieu montaient et descendaient sur l'échelle et Dieu lui a adresser la parole depuis le haut de l'échelle, depuis le ciel. Voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il va le devenir. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Oui, méditer la parole de Dieu, c'est pas seulement venir un moment sous son regard, mais c'est aussi, eh bien, avoir le ciel ouvert au-dessus de nous, être en contact, en connexion avec le ciel. L'écoute de Dieu produit une qualité de vie. On va faire une petite digression, quelques secondes. J'ai noté quelques versets dans le psaume 81 qui nous parlent de l'écoute de Dieu. On va voir que méditer, c'est pas seulement, méditer la Bible, c'est pas seulement réfléchir à ce qu'on a lu, mais c'est aussi se mettre à l'écoute de Dieu. Voyez l'appel de Dieu à venir sous le figuier. Psaume 81, verset 8. « Écoute, mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter ?» Il y a là un conseil et comme un soupir. « Écoute, mon peuple, je t'avertirai. Puisses-tu m'écouter ?» Écouter Dieu, méditer la parole de Dieu, se mettre à l'écoute de Dieu, c'est triompher du péché. Il dit « Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils. » Est-ce que ça vous arrive de suivre les penchants de votre cœur? Est-ce que ça vous arrive de suivre vos propres conseils et peut dire, je me suis encore laissé avoir. J'ai mal agi, j'ai attristé le cœur du Seigneur. Mais méditer la parole de Dieu, se mettre à l'écoute de Dieu, c'est triompher
c'est prendre la victoire sur la chair, c'est triompher du péché, c'est prendre la victoire dans les épreuves. En un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires s'ils m'écoutent. Un peu plus loin, le slide 14. Être heureux, être satisfait, toujours dans le même psaume, verset 15. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Même les incroyants diraient, voilà quelqu'un, voilà un peuple, ou pour nous, voilà quelqu'un qui a quelque chose que je n'ai pas. Et le bonheur d'Israël durerait toujours. Être nourri spirituellement, avoir des forces nouvelles, je le nourrirai du meilleur froment, celui qui m'écoute. Se délecter de la connaissance de Christ, et je le rassasirai du miel du rocher. On a chanté le nom de Jésus tout à l'heure, et je pensais à ce texte qui dit que son nom est comme un miel sur les lèvres. Alléluia. Le rocher, c'est lui, c'est Jésus. Et il désire, si on se met à son écoute, alors qu'on est nourri de tellement de mauvaises nouvelles, tellement de choses qui viennent nous stresser, nous donner du souci, mais quand on vient dans la présence de Dieu, quand on médite la parole, quand on se met à l'écoute de Dieu, alors on est nourri du meilleur froment et rassasié du miel du rocher. Comprenons ce que signifie méditer la parole de Dieu ou venir sous le figuier. Je le disais tout à l'heure, c'est plus que lire un chapitre ou un feuillet de calendrier. Ce que je vous conseille à faire, bien sûr, j'ai rien contre le calendrier, mais ce que je veux dire, c'est aller au-delà de la lecture, du devoir chrétien accompli, de l'apaisement de notre conscience, parce que voilà, j'ai ouvert la Bible avant de sortir de la maison. Plus que cela, se nourrir. Se nourrir. Méditer, c'est se nourrir. Méditer, c'est, après avoir lu, réfléchir à ce qu'on a lu. Pas lire avec rapidité. Vous savez, le problème des vieux chrétiens, dont je fais partie, c'est que les histoires de la Bible, on les connaît par cœur. Et on a tendance à penser à la fin de l'histoire en commençant le début. On sait que Zachée, il descend toujours de l'arbre, n'est-ce pas? Et on sait que Jésus va toujours dans sa maison. Mais n'empêche que peut-être Jésus a quelque chose à te dire avec l'histoire de Zachée. Et pour que ça marche, il va falloir que tu médites. Il va pas falloir que tu lises, tu la connais par cœur cette histoire, pas seulement lire, mais méditer, réfléchir, s'approprier. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Sonder les Écritures. Oui, méditer, c'est avant tout écouter. Écouter Dieu parler à mon cœur. Voici quelques conseils pratiques pour écouter. Quand j'étais enfant dans la foi, il y avait un verset qui me stressait. C'est quand le bon berger dit « Mes brebis connaissent ma voix ». Oh là là, moi je ne connais pas la voix de Jésus. Vous l'avez entendu, vous, la voix de Jésus? Elles ne suivront pas un étranger. Mon père prêchait, il disait « Mes brebis entendent ma voix, elles connaissent ma voix ». Moi je ne la connais pas, la voix de Jésus. Mes oreilles ne l'ont jamais entendue. Conseil pratique d'écoute. Tout d'abord, après avoir lu, peut-être après avoir loué, avoir prié, faire silence. C'est souvent dans le silence que Dieu parle, dans le silence de nos cœurs, faire silence. C'est pour ça qu'il dit, rentre dans ta chambre, ferme ta porte. Ce matin, on dit différemment, va sous le figuier. Sonder une pensée. Vous savez, quand on est là devant le Seigneur, dans le silence, il y a une pensée qui vient à notre esprit. Est-ce que c'est moi qui pense ou est-ce que c'est toi qui me parles, Seigneur? Est-ce que cette pensée, elle me fait du bien, déjà? Ça produit de la joie dans mon cœur, de la paix. Est-ce que ça me donne envie de louer le Seigneur? Ben, si c'est le cas, Dieu te parle, c'est ça la voix du Seigneur. La voix du bon berger, c'est la voix de l'Esprit. Cette voix qui nous apporte une onction de joie, de paix. Ah ouais, ça me fait du bien. Ça peut être un cantique. On se réveille avec un cantique. Ça vous est arrivé de vous réveiller le matin et vous avez un air de cantique. Mais si vous avez l'air, cherchez les paroles. Hein? Parce que peut-être que le Seigneur est en train de préparer votre journée. Est-ce que ces paroles me font du bien? Est-ce que ces paroles me parlent? Est-ce que ces paroles vont dans le sens de ce que je vis? Je prends un exemple. Tu es dans une période où tu es tenté, où ta chair a tendance à prendre le dessus, et tu es attristé par cela, et peut-être même à tort, ça t'empêche de venir vers le Seigneur. Tu dis non, je suis impur, je ne veux pas venir devant Dieu. C'est au contraire les malades qui ont besoin du médecin, hein. Ne te laisse pas avoir par le diable. Mais des fois on est comme ça. Et puis on se réveille, je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus mon Sauveur. J'ai juste l'air. Et puis c'est quoi cet air? Je réfléchis aux paroles. Ah oui.
Ah mais c'est ça dont j'ai besoin, de revenir à la croix, de revenir vers le Seigneur. Vous voyez, le Seigneur peut nous parler. Interrogez la Bible aussi, par une lecture, par exemple, aléatoire. Seigneur, parle-moi. Seigneur, j'ai besoin d'une direction. Seigneur, j'ai besoin d'un encouragement, quelque chose, parle-moi. Et puis on ouvre la Bible, soit dans notre lecture suivie, sauf que la lecture suivie, si le Seigneur veut vous parler par un texte de l'Apocalypse et que tu en es à la Genèse, mon frère, ça va être long. Si tu as une lecture suivie, la lecture de la Bible en un an, ça risque d'être long. Mais pourquoi non pas traiter la Bible comme l'horoscope, je vais voir ce qui va m'arriver, il ne s'agit pas de ça. Mais dans un moment sérieux où on est là, sous le figuier, dans un moment avec le Seigneur, où on interroge le Seigneur, allez Seigneur, je vais ouvrir la parole, parle-moi. Et si le texte que tu lis n'a rien à voir avec la question que tu as posée, avec ce que tu vis, c'est que le Seigneur te parlera plus tard. Mais si ça correspond, crois que c'est la voix du bon berger, c'est le Seigneur qui te parle. Puis le Seigneur nous a donné la possibilité aussi de parler en langue. Et quand on parle en langue, vous savez, l'apôtre Paul nous explique, l'apôtre Paul dit, quand je parle en langue, mon intelligence est stérile. Ouf! Quand mon esprit se tait, quand mes pensées se taisent, alors je peux entendre le Saint-Esprit parler. On a besoin de parler en langue. Parce que quand on parle en langue, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de nous et qui nous aide. On ne sait pas trop ce qu'il faut demander dans cette situation, mais il nous aide. Et puis, le Saint-Esprit, il sonde tout, même les profondeurs de Dieu, à combien plus forte raison les miennes. Méditer, c'est écouter, c'est aussi parler en langue, c'est aussi chercher la sanctification, bien sûr, qui favorise la connexion, la communion. Si je vis dans le péché, Dieu va me parler un certain temps, puis Dieu va finir par se taire, parce qu'il nous a créés libres. Et ça, c'est dangereux. Alors oui, la sanctification. Le jeûne et la prière nous rendent disponibles. Notez dans un carnet, si Dieu vous parle au cours d'un jeûne et prière ou d'un moment particulier, surtout ne dites pas « Oh, ça m'a fait du bien, c'est formidable, je m'en rappellerai ». Parce qu'avec tout ce qu'on vit, bien souvent, on oublie. Mais notez dans un petit carnet, quand vous avez l'impression que Dieu vous a parlé, notez-le. L'épreuve du temps montre aussi si c'est Dieu qui vous a parlé, et ça permet de grandir. Et je voudrais dire un mot pour les ados aussi. J'ai remarqué que les jeunes et les ados, quand ils vont à un camp, à une colo, ils y vont plein d'entrain, comme ils y vont avec foi. Ils le vivent un peu comme s'ils avaient rendez-vous avec Dieu. Mais je voudrais vous dire que, qu'on soit ado, jeune ou pas, on a tous rendez-vous avec Dieu quand on ouvre sa parole, quand on le prie, quand on vient auprès de lui. Et parfois, les ados vont aller à la colo avec beaucoup d'entrain, beaucoup de foi, ils vont être bénis, ils vont recevoir, et peut-être venir à l'église un peu comme une contrainte. C'est vrai que l'appel de la couette le dimanche matin, parfois sonne plus fort que l'appel de Dieu. Mais venons à l'église avec cette même foi, cette disposition de cœur. Parfois, le moment que l'on destine, que l'on réserve à la lecture de la parole de Dieu, à la prière dans notre chambre ou ailleurs, parfois, eh bien, c'est un moment qu'on vit un peu pas par contrainte, mais parce qu'on sait qu'il faut le faire. Mais venons avec foi que nous avons un rendez-vous de Dieu. J'aimerais terminer par un témoignage d'un pasteur. Un pasteur sous son figuier. Ah bon, les pasteurs, ils font la sieste sous le figuier? Non, il était sous le figuier, mais dans le sens qu'on a médité. Il était dans son bureau et il méditait la parole de Dieu. Il méditait ce verset, Luc chapitre 17, verset 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Il avait lu 100 fois, 1000 fois ce texte, mais il avait l'impression que le Seigneur voulait lui dire quelque chose, parce que ça faisait du bien à son cœur. Alors Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Est-ce que j'ai pas assez de foi? Certainement, oui. Est-ce que j'ai pas assez de foi? Vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Alors, ne faites pas ça au figuier, hein. Il ne comprenait pas trop ce que le Seigneur voulait, si ce n'est que il avait le sentiment que c'est le Seigneur qui avait comme souligné ce verset dans sa Bible. Et puis l'après-midi, il va faire sa tournée de visite et il arrive chez une sœur qu'il trouve dans les larmes, dans un grand chagrin, parce qu'elle dit, on vient de découvrir une tumeur au poumon de mon fils, de mon enfant. Et
cette tumeur est cancéreuse. Et elle donne au pasteur la radio. Regardez, pasteur, on voit bien la tumeur. Et le pasteur est désolé, il comprend le drame que vit cette femme. Il voit le petit gamin qui est là, il est désolé, il regarde la radio. Puis à un moment donné, il retourne la radio dans l'autre sens. Oh, la forme de la tumeur l'interpelle. La tumeur avait la forme d'un arbre. Il y avait comme les racines, le tronc, les feuilles, comme un petit arbre là, dans le poumon. Et il se rappelle, mais quand j'ai lu ça ce matin, ça m'a fait du bien. Si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cet arbre, à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Et là, il va être saisi d'une foi formidable, il est encouragé dans la foi, il va dire au nom de Jésus que cette tumeur, alors je ne sais pas s'il l'a envoyé dans la mer, hein, peu importe, mais vous comprenez, parce qu'il s'était tenu devant le Seigneur, parce que le Seigneur lui avait parlé, même s'il n'a pas compris ce que le Seigneur voulait dire, en voyant la forme, le Seigneur savait qu'il regarderait la radio, que la forme qu'il comprendrait à ce moment-là, ça a boosté sa foi, il a prié et l'enfant a été guéri. Que se serait-il passé si le pasteur était allé faire sa visite sans se tenir devant Dieu, sans se tenir sous le figuier? Je termine. Vous savez, il y a quelque temps, j'ai lu ou entendu on appelle ça, des statistiques très décourageantes pour un pasteur. J'ai entendu dire que les gens retenaient 10% des discours. 10% des discours. Alors, dans tout ce que je vous ai dit, quelle phrase faudrait-il retenir? Moi, je vous conseille de retenir au moins celle-ci. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. J'aime à penser que quand j'ouvre ma Bible, quand je me tiens sur mes genoux, quand je prie, quand je prends un moment pour être avec le Seigneur, je ne suis pas seul dans mon bureau ou dans ma salle à manger ou au volant de ma voiture. J'aime à penser que Jésus me dit, je te vois. Je vois ton désir, je vois ton besoin. Je vois ton désir de communion. Je vois que tu choisis de prendre un moment pour être avec moi. Je suis là. Tu es sous mon regard. Et j'agis dans ton cœur. Et j'agis dans ta vie. C'est ce que je vous souhaite. Nous nous sommes invités sous la vigne, les uns les autres, pendant ces fêtes. Les fêtes sont terminées. Mais nous pouvons venir individuellement, chacun d'entre nous, sous le figuier. Et qu'à la fin de cette année 2023, eh bien, le Seigneur puisse nous dire, tout au long de l'année, chaque jour, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et voilà pourquoi je peux dire de toi que tu es un chrétien dans lequel il n'y a point de fraude. Oui, tu vis dans un monde dépravé, d'incrédulité, de péché, de tentation, de stress. Oui, tu vis dans un environnement néfaste, mais tu as pris du temps sous le figuier. Je te voyais. J'étais là avec toi. Et j'ai agi dans ton cœur. Pour que malgré ce que tu vis dans ton cœur, il n'y ait point de fraude. Amen. Seigneur, aide-nous à être fidèles dans ce temps de rendez-vous que tu nous donnes, à tes pieds, sous ton regard. Il y a peut-être encore dans nos cœurs des choses qui te déplaisent. Il y a peut-être de l'angoisse, du stress, de la tristesse, des tentations. Il y a peut-être des choses que nous comprenons mal, des préjugés qui nous empêchent de voir vraiment ce que tu veux faire avec nous. Seigneur, tant de choses. Mais je te prie que nous puissions régulièrement prendre ce temps avec toi, sous le figuier, à tes pieds. Seigneur, pas seulement pour lire rapidement, mais pour être avec toi. Pas seulement pour relire quelque chose qu'on a lu 1000 fois, mais pour dire, Seigneur, je veux entendre ta voix, je veux me mettre à ton écoute. Seigneur, merci de bénir mes frères et sœurs, de me bénir, de nous bénir ensemble dans ces temps de communion et que nous puissions faire des progrès les uns les autres et te glorifier dans notre vie de chaque jour. Au nom de Jésus. Amen.